Bonjour tout le monde, alors je vais faire une vidéo un petit peu particulière pour les taureaux, vierges et capricornes. On va aller vraiment voir avec l'oracle des émotions quelle émotion est très présente chez vous en ce moment pour chacun des signes. Et on ira voir 3 cartes avec la libération, l'oracle libération énergétique pour voir quelle libération vous pouvez mettre en place, quelle aide vous pourriez avoir pour libérer cette émotion qui est peut-être déjà toxique depuis quelques temps ou depuis trop longtemps pour vous, afin de pouvoir vous en libérer. Comme toujours, vous gardez toujours votre bon discernement dans chacune des vidéos que je fais. Si cela ne vous parle pas, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à revenir dans d'autres vidéos et laisser cette vidéo à d'autres personnes à qui cela parlera. Alors, c'est parti. Oracle des émotions. Alors, on va déjà commencer par les taureaux. Alors, taureau, s'il vous plaît, l'émotion qui est en excès depuis trop longtemps, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous souhaitez me suivre dans les vidéos que je fais concernant votre signe, ascendant lunaire et vénitien, bien entendu. Cela vous apporte toujours des compléments d'information. Alors, taureau. On vous parle d'amour. Alors, on peut surtout vous parler de l'amour de vous-même. Vous manquez d'amour pour vous. Il y a quelque chose ici, une carence qui vous empêche d'être serein dans la vie parce que vous cherchez toujours l'amour chez les autres afin d'être sûr d'avoir l'aval, de pouvoir être quelqu'un, par exemple, d'être quelqu'un de bon, d'être quelqu'un d'aimer, quelqu'un qui se sent bien par l'amour et à travers l'amour des autres. Là, on vous dit ici, il est question vraiment ici de refaire confiance à soi-même, de retrouver l'amour de soi, cet amour inconditionnel que vous avez pour vous en vous regardant dans le miroir et en sachant que de toute façon, vous êtes une bonne personne, vous faites les actes avec votre âme et conscience et ça ne peut forcément pas plaire à tout le monde, bien entendu, mais ce n'est pas grave. Tant que vous suivez la lignée du divin, finalement, l'énergie divine qui vous accompagne toujours dans l'amour, la luminosité, la lumière, les bons actes, finalement, les actes qui vont vers son prochain, vers l'aide de son prochain. Donc là, il est vraiment question ici de retrouver l'amour pour soi-même avant d'aller le chercher chez quelqu'un d'autre parce que il y a une grosse carence à ce niveau-là et ça crée peut-être des dépendances affectives avec l'autre. On sait que vous avez beaucoup de mal à vous sentir heureux ou heureuse quand vous êtes seul. Alors, on va aller piocher 3 cartes avec l'oracle, la libération énergétique, pour voir comment vous pourriez libérer cette dépendance affective. Ça peut créer aussi également le fait que vous ne soyez pas dans l'amour de vous-même, ça peut créer aussi une dépendance à l'alcool ou aux drogues, afin de pouvoir détourner votre attention du fait que vous vous sentez peut-être nul ou incapable. Alors, hop, on va aller voir avec 3 cartes, libération. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh oui, je ressentais l'alcoolisme. Alors, ça peut parler à certains d'entre vous qui aimaient bien l'alcool ou les drogues. Donc là, il y a vraiment une ou des habitudes de vie nocives qui ne vous aident absolument pas à être dans l'amour de vous-même. Vous avez peut-être une blessure d'humiliation, on sait que vous avez peut-être été dénigré énormément quand vous étiez petit, on sait que vous n'avez jamais pu avoir l'occasion d'avoir cette confiance en vous, cet amour pour vous, vous avez peut-être été aussi en carence affective durant votre enfance. Quoi qu'il en soit, ça ne justifie pas le fait qu'aujourd'hui, vous vous sentiez totalement démuni ou dépourvu d'amour pour vous-même, alors que non, pas du tout. C'est d'abord à vous de vous aimer et ensuite aller chercher votre enfant intérieur par la main pour pouvoir lui dire, moi, je vais être le parent que tu n'as pas eu. Je vais pouvoir t'apporter tout cet amour, en fait, finalement, pour guérir ces blessures. Et main dans la main, on va pouvoir s'en sortir ensemble et ne plus réagir, finalement, dès qu'une situation nous renvoie toujours à travers ces blessures. Alors, il faut savoir que l'enfant intérieur parle toujours à travers des blessures de l'âme. Donc, vous avez peut-être cette blessure d'humiliation, cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon, ou une des 5, ou même peut-être les 5 qui constituent les blessures de l'âme. Et il est peut-être question ici d'aller mettre tout ça en lumière pour pouvoir vous sortir d'un état peut-être d'alcoolisme ou peut-être d'addiction aux drogues. Quoi qu'il en soit, ce n'est absolument pas bénéfique pour vous aider à trouver cet amour pour vous. C'est un refuge, il faut savoir que c'est un refuge, mais c'est un refuge qui ne vous aidera jamais à avancer. Et finalement, vous aurez une vie toujours rectiligne, au sait qu'il n'y aura pas d'amour. Donc si vous ne vous aimez pas vous-même, l'autre personne en face ne pourra pas vous aimer à votre juste valeur. Et oui, ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de tourments dans votre vie. Et il faut vous aider de cristaux. Alors, vous pouvez porter des bracelets avec la pierre qui peut vous attirer ou qui correspond justement à votre signe lunaire, solaire ou ascendant. Et vous pouvez vraiment soit le porter en bracelet, soit le porter autour du cou avec une petite chaîne.
N'hésitez pas à régulièrement, bien sûr, comme vous l'avez toujours sur vous, à le nettoyer, à le purifier, afin que les énergies, en tout cas le côté énergétique des pierres, puisse toujours être actif correctement. Donc là, il y a vraiment quelque chose une habitude de vie qui vous permet de sortir de ces angoisses. Alors ça peut être voilà, l'alcoolisme, ça peut être l'échappatoire de la drogue. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui ne vous permet pas d'être dans l'amour de vous-même. Et vous voyez, en dos de deck, on vous parle chakra du cœur. Et oui, il y a beaucoup d'injustices. Et vous voyez ce que je vous disais, dépendance affective, rejet, blessure de rejet, bien entendu. Et il est question ici de travailler avec son chakra sacré et le chakra racine. Donc le chakra racine, c'est celui qui va vous ancrer dans l'ici et le maintenant. Alors on a aussi avec le sacré maintenant. Le chakra sacré, alors le chakra racine, c'est pour vous ancrer, c'est pour ne pas vous sentir déstabilisé dès qu'un événement imprévu peut venir vous déraciner. Le chakra sacré, c'est celui qui va en fait activer cette énergie de ce que vous souhaitez en fait, l'énergie sexuelle, l'énergie du désir, du plaisir, de ce que vous souhaitez vraiment. Alors je ne sais pas si le racine, voilà, le racine n'est pas dans le cadre, donc je vous le remets là. Et ça va vraiment vous permettre de travailler sur ces deux chakras-là, de vraiment vous permettre de vous ancrer dans l'ici et le maintenant, ne plus vous laisser déstabiliser par des événements imprévus. Et puis le chakra du cœur qui va vous aider à ouvrir cette boîte de Pandore pour aller vers l'amour de vous-même, vers cet amour inconditionnel qui va pouvoir vous aider à avancer sur quelque chose de très positif. Donc, il y a sans doute une blessure de rejet, une blessure de l'âme, une blessure de rejet, une blessure d'injustice qui crée finalement cette dépendance affective parce que vous avez sans doute eu une carence affective, une carence d'amour de vos parents en étant petit. On peut également aussi avoir cette surprotection en étant enfant qui crée aujourd'hui cette dépendance affective à l'autre, puisqu'on était dépendant de l'amour de ses parents et aujourd'hui on a gardé toujours ce même schéma à être dépendant de l'amour de la personne qui partage notre vie. Donc attention à cette blessure de rejet, à cette blessure d'injustice qui peut être très présente. N'hésitez pas à aller voir des vidéos ou à vous faire aider par un thérapeute qui vous montrera, qui vous aidera à travailler sur votre chakra racine, votre chakra sacré et votre chakra du cœur, mais également les 7 chakras au total que l'on a, pour qu'ils puissent vous permettre de retrouver un équilibre, une stabilité, une sérénité dans votre vie et surtout cette paix intérieure où c'est que vous ne serez pas toujours attiré avec cet échappatoire de l'alcool ou des drogues, pour vraiment aller dans cet amour de vous-même et de vous aimer. On avait, voilà, il y a toujours ces angoisses-là. Donc n'hésitez pas à aller faire une thérapie, aller voir un thérapeute ou une thérapeute et vous aider avec des cristaux aussi également en bracelet ou en pendentif afin de pouvoir avoir ce complément d'une thérapie. Alors, mauvais moment, conférence, les proches, 5 soins, un soin. Vous avez besoin certainement de plusieurs soins et de vous faire aider et guider peut-être aussi également par vos proches ou aussi également de peut-être mettre un peu de distance avec les personnes dans votre entourage familial qui peuvent créer quelque chose qui n'est pas forcément très positif. Trop de protection tue la protection, j'ai presque envie de vous dire. Mais là, en tout cas, on vous dit maintenant. C'est maintenant, tout de suite, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez avoir cette action de pouvoir vous sortir de tout ça, c'est maintenant qu'il faut aller prendre contact avec un thérapeute, travailler, ne pas hésiter à regarder les vidéos sur YouTube sur les chakras racines, les méditations avec le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du cœur, et aller voir cette blessure de rejet et cette blessure d'injustice, si ces deux-là peuvent vous parler et vous permettre de pouvoir travailler avec votre enfant intérieur sur ces blessures-là, mais également aussi sur vous pour vraiment retrouver cet amour de vous-même. Et tout sera plus fluide en fait finalement, dans vos relations sentimentales, amicale, vous allez pouvoir créer des relations saines et stables avec les autres. Voilà les taureaux. Alors, nous allons passer tout de suite aux vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, est-ce qu'on aura une carte volontaire? Vierge. Alors, quelle émotion est en excès chez vous, les vierges, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une carte volontaire? Hop. Est-ce qu'on a une carte volontaire? Bon. Eh bien, les vierges... Confiance. Vous avez, comme les taureaux, la carte amour en dos de deck. Donc, il y a peut-être quelque chose ici par rapport à être fier de vous, à avoir cet amour pour vous. Ne pas tout le temps être trop... Alors, bon, on sait que les vierges, on aime bien quand c'est... J'en fais partie, mais on aime bien quand c'est droit, carré, quand il n'y a rien qui dépasse. Et ça peut être un peu pénible pour les gens qui nous entourent. On peut vite perdre confiance dès qu'un élément que l'on a fait ou qui s'est passé n'était absolument pas comme nous l'avions prévu et nous avons du mal en fait finalement
à passer au-dessus de ce petit détail qui pour certains ne vaut absolument rien, mais qui pour nous fracasse un peu cette confiance que l'on a pour nous-mêmes. Donc là, il est vraiment question d'être dans la compassion, dans l'amour de vous-même, dans ce respect que tout ne peut pas se passer comme prévu, comme vous l'aviez anticipé, et de reprendre confiance en vous, mais aussi également confiance à la vie. Si l'univers bloque à cet endroit-là parce que vous vouliez absolument cette personne-là, vous vouliez absolument ce projet-là, mais que vous n'arrivez pas, vous donnez beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour pouvoir arriver à vos fins par rapport à ce domaine-là et que vous n'y arrivez pas, il faut arrêter tout de suite et faire confiance à l'univers parce qu'en fait, au final, celui-ci vous met des barrières en vous disant « ça ne vous est pas destiné, regardez ailleurs, trouvez autre part, allez chercher ailleurs ». Mais là, il est vraiment question ici de se faire confiance et d'avoir confiance à l'univers. Mais aussi avec cette licorne aussi, de retrouver cette âme d'enfant, avec se reconnecter à cet enfant intérieur. Pourquoi pas dessiner, peindre, s'émerveiller de toutes les petites choses qui vous entourent, toutes ces petites choses qui pourraient vous redonner en fait cette âme d'enfant, cette joie de vivre, cette insouciance que l'on a quand on est petit ou petite. J'ai eu 2 cartes volontaires. Changement concret, chakra coronal. Alors, chakra coronal, c'est le dernier chakra, c'est le 7e chakra que vous retrouvez au-dessus de votre crâne. Donc, c'est celui qui était basé au niveau de la fontanelle quand on était enfant, mais le chakra coronal est toujours là, bien entendu. La fontanelle s'est fermée, mais le chakra coronal est toujours ici. Donc ça, c'est vraiment, ce chakra coronal, c'est vraiment pour recevoir les messages de l'univers, en fait, à travers vos pensées, à travers ce qui pourrait vous traverser l'esprit finalement comme ça, alors que ça n'a rien à voir et que vous vous dites, mais d'où ça vient finalement, c'est pas mal. Eh bien, c'est à travers ce chakra coronal et cette intuition que l'univers vous envoie des messages. Donc, une fois que vous aurez pris confiance en vous, confiance en l'univers, surtout conscience que l'univers a un pouvoir d'action, entre guillemets, sur vous, puisque bien sûr, vous avez tout votre libre arbitre. En aucun cas, l'univers viendra interférer dans votre libre arbitre, mais il est question ici pour suivre vraiment une direction qui vous est destinée, pour qu'il y ait vraiment des changements concrets dans votre vie. Écoutez les messages que l'univers a à vous apporter. Et il y a une blessure de rejet ici à travailler, donc une des 5 blessures de l'âme, bien sûr, la blessure de rejet. On vous parle de méditation, de lignée karmique, de blessure de trahison et d'estime de soi. Donc c'est ça, estime de soi, confiance. Il y a beaucoup de choses qui peut vous déstabiliser. On vous parle également d'angoisse, d'être bienveillant envers vous-même parce qu'il y a trop d'agitation intérieure. Intérieurement, vous êtes trop agité en fait, ça bouillonne trop, vous avez trop d'idées et vous ne les mettez pas en pratique en fait finalement. Donc faites les choses une par une, n'hésitez pas à vous connecter à l'univers, n'hésitez pas à méditer avec votre chakra coronal pour vraiment en fait recevoir les messages que l'univers a vraiment à vous envoyer pour que vous puissiez ne pas mettre 300 projets sur le feu et qui finalement aucun n'aboutisse, alors que un par un finalement, voir le premier, ça n'aboutit pas, ce n'est pas celui-là, bon on passe au suivant, ça n'aboutit pas, bon c'est pas celui-ci, passons au troisième, ah il aboutit, bon et ben continuons là-dessus, et puis peut-être qu'au bout d'un moment il aura terminé sa course, pof, on passe à un autre projet. Vous voyez, vraiment faire dans l'ordre, ne pas en mettre trop sur le feu et vous laisser submerger, angoisser par le fait que ça n'est pas réussi. Soyez bienveillant envers vous-même, c'est peut-être que justement ça ne vous est pas destiné. Donc là, on vous parle de magnétisme. Il y a peut-être des personnes chez vous qui portaient ce don du magnétisme et qui peuvent bien sûr en faire profiter les autres, ou même surtout d'abord vous-même, ne pas hésiter à le cultiver et à l'apprendre, à le travailler, ce magnétisme, pour pouvoir faire de jolies choses. Donc là, vous pouvez avoir des changements concrets dans votre vie en reprenant confiance en vous, en retrouvant cette connexion que vous avez avec votre enfant intérieur et bien sûr en vous connectant à votre chakra coronal qui va vraiment vous permettre de pouvoir accueillir les messages de l'univers à travers votre intuition, à travers la pensée, les rêves, ce que vous pourriez imaginer. Mais il y a une blessure de rejet, de trahison ici qui est encore très présente et qui vous empêche d'avoir une très bonne estime de vous-même, de vraiment vous regarder tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, mais vous êtes quelqu'un de très bien avant tout. Tout le monde est très bien, c'est juste qu'à un moment donné, l'ego rentre en jeu, et puis là, la jalousie, la méchanceté, les choses comme ça peuvent
peuvent intervenir à travers cet ego et vos blessures, alors que les blessures, une fois guéries, eh bien entendu que vous allez pouvoir redevenir fidèle, authentique à vous-même. Donc à travers cette méditation, à travers le chakra coronal, vous allez pouvoir accueillir tous ces messages de l'univers, reprendre confiance en vous, retrouver cette estime pour vous-même. N'hésitez pas à aller voir aussi un thérapeute, consulter un thérapeute pour travailler sur cette blessure de rejet, cette blessure de trahison, mais aussi, pourquoi pas, aller voir la lignée karmique, hein, donc le karma familial. De ce côté karma, de vraiment voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut coincer. C'est peut-être du transgénérationnel, hein, votre blessure de trahison et votre blessure de rejet. Il y a peut-être du transgénérationnel ici à travailler. Mais en tout cas, il y aura du changement concret si vous mettez tout cela en œuvre. N'hésitez surtout pas à vous faire aider, hein, bien entendu, pour pouvoir avoir un appui stable et suffisant qui va vous permettre d'avoir un peu plus confiance, un peu plus de stabilité, pour pouvoir avancer sur votre guérison. Voilà les Vierges. Alors, on va passer maintenant au Capricorne. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, les Capricornes, quelle émotion est en excès chez vous en ce moment? Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, il n'y a pas de volontaire, donc je vais en prendre une. Capricorne. Ah! Il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. Vous avez peut-être toujours ce sentiment, alors on a la carte haine, mais vous avez peut-être toujours ce sentiment de colère peut-être à l'intérieur de vous par rapport à une situation qui s'est produite il y a déjà très longtemps, peut-être durant votre petite enfance. Il y a quelque chose qui s'est fracturé à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous êtes... c'est l'intérieur de vous. Vous êtes entouré de noir et à l'intérieur, il y a quelque chose qui a éclaté comme ça, de couleur sang, et qui fait que vous avez beaucoup de mal à vous sortir de ces énergies qui sont toxiques. Et oui, et vous créez cette solitude parce que vous avez... Voilà, il y a de la solitude parce que vous avez honte en fait de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Peut-être des attouchements, des viols, peut-être chez certaines personnes qui vous ont mis justement dans cette solitude, dans cet enfermement, dans cet isolement. Parce que finalement, vous avez énormément de haine par rapport à la personne qui vous a fait vivre ça. Et vous vous sentez honteux ou honteuse. On peut également parler du côté familial aussi également. Vous avez peut-être eu des parents qui n'étaient pas du tout aimants, qui ne vous apportaient pas cette affection dont vous aviez besoin étant enfant. Et ça a créé beaucoup de solitude à l'intérieur de vous, un isolement, parce que ils vous ont peut-être toujours mis dans la honte, hein, peut-être qu'ils vous ont tout le temps dit « mais regarde, t'es tout le temps sale, mais tu peux pas faire attention ». Voilà, vous étiez peut-être toujours dans un contexte où c'est que vous étiez honteux ou honteuse. Et du coup, aujourd'hui, vous préférez vous isoler pour ne pas ressentir finalement ce côté honte qu'on pourrait de nouveau vous refaire subir. Ça peut être aussi également pendant l'enfance à l'école. Hein, ça ne vient pas forcément que de vos parents, mais cette blessure est encore très active. Ce passage est encore très présent chez vous. Cette haine, cette colère est encore bien trop présente à l'intérieur de vous et vous avez cet isolement. Hein. Moi, je ressens très profondément cet isolement, cette honte. Vous avez peut-être cette pudeur aussi que vous êtes incapable, par exemple, de vous mettre en maillot de bain ou peut-être de vous présenter nu devant votre partenaire. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à ça à travailler. Alors, je ressens beaucoup les Capricornes, voilà, cette mise à nu qui est très compliquée pour vous. Autant intérieure que cette mise à nu du corps, en fait. Cette acceptation que vous n'êtes pas responsable, en fait. Vous n'êtes pas fautif. Vous êtes, vous, propriétaire de votre corps. En aucun cas, personne d'autre n'est propriétaire de votre corps. Et vous n'avez pas à être honteux. Cette colère et cette haine envers cette personne qui a pu peut-être vous faire du mal, il faut en fait la pardonner. Alors je sais que c'est très compliqué, mais pour pouvoir sortir de ces énergies très toxiques pour vous, de cet isolement, de cette solitude, eh bien il faut apprendre à vous pardonner vous et à pardonner l'autre. Pas lui pardonner, lui dire on passe l'éponge sur ce qui s'est passé. Non, vous le pardonnez d'avoir commis peut-être des actes qui sont répréhensibles, mais aujourd'hui vous ne voulez plus de cette corde, de cette énergie qui est toujours en fait active entre vous et lui, entre l'autre personne et vous.
Alors ça peut être aussi avec les parents, attention, hein, bien sûr, il y a toujours cette corde énergétique qui vous relie et qui vous tient toujours avec cette colère et cette haine. Il est important ici certainement d'acter un pardon, de mettre un pardon à la personne qui vous a fait vous sentir aujourd'hui depuis des années dans cet isolement, dans cette solitude et toujours être dans la honte. Et oui, vous vous rejetez. Vous vous rejetez, donc du coup, vous rejetez aussi également les autres. Surtout, en vous rejetant vous, les Capricornes, vous rejetez les autres. Vous rejetez les autres parce que vous avez toujours cette impression que les autres vont vous faire ressentir à nouveau ce sentiment de honte. Et du coup, vous vous isolez des autres. Vous n'arrivez pas à avoir des interactions et une vie sociale convenable et confiante, en fait, finalement, et saine avec les autres. Parce qu'il y a encore beaucoup de colère et beaucoup de haine à travers cette personne-là. C'est à travers l'acte, hein. C'est pas la personne, c'est pas envers la personne avec laquelle vous êtes rempli de colère ou de haine, c'est l'acte. Il faut bien vous en rendre compte, hein. C'est à travers cet acte. Et en fait, plus vous avez de la haine et de la colère à travers cet acte, pour cet acte, plus vous entretenez cette corde énergétique qui vous retient finalement. Donc vous vous rejetez. Mais pourtant, on vous parle de force intérieure. Ah, magnifique. Là, vous, les Capricornes, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient à vous. Regardez-moi ces cartes magnifiques. Il y a ce côté-là ici, on sait que c'est encore très compliqué pour vous, c'est encore très présent, c'est encore très plombant et vous sentez encore ce besoin de vous isoler des autres, de vous sentir bien chez vous, en fait, finalement, et très mal en communauté avec les autres. Il y a cette blessure très profonde de rejet, d'humiliation à travailler. Et vous avez cette force intérieure avec laquelle vous allez vous reconnecter. Alors là, je pense qu'il est très important, vous n'y arriverez pas forcément toute seule ou tout seul, mais il est question ici de vraiment prendre contact avec un thérapeute ou une thérapeute, ou si vous l'avez déjà fait, c'est très très bien parce qu'on vous dit, vous allez pouvoir vous reconnecter avec cette force intérieure que vous avez, de pouvoir guérir de tout ça, de pouvoir sortir de tout ça parce qu'il y a une transformation énergétique qui va venir à vous en faisant ce travail sur cette blessure de rejet. Avec ce pardon que vous devez acter à ces personnes qui ont créé justement cet acte-là et qui vous a plongé dans des idées sombres, dans des idées noires. Et vous voyez, j'ai ouvert, c'est pas le dos de deck, hein, mais j'ai ouvert juste en deux. Chakra de la gorge, il faut parler. Il ne faut pas rester enfermé dans ce que vous avez vécu. Il faut parler. Donc, travailler sur le chakra de la gorge pour vous aider à mieux vous exprimer, à mieux vous ouvrir à ce que vous avez vécu finalement, pour pouvoir exprimer et ressortir toute cette boule d'énergie toxique qui est à l'intérieur de vous et qui vous empêche d'avancer. Le premier pas pour pouvoir sortir de tout ça, c'est aller en parler. Si vous n'arrivez pas à en parler, écrivez. Écrivez en parlant à voix haute. Dites à voix haute en fait ce que vous allez écrire sur votre papier. Ressentez-le en fait. Revenez dans ces... Alors c'est très dur, hein. C'est sûr que c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est très important de se faire aider par une personne qui est compétente là-dedans, un thérapeute ou une thérapeute dans ce domaine-là, pour vraiment vous permettre de pouvoir ressortir toutes ces énergies toxiques qui vous hantent finalement. Parce que là, il y a de la haine, il y a de la colère, mais vous êtes surtout hanté par cette situation, par ce que vous avez vécu. Mais là, vous vous rejetez, il y a un travail sur cette blessure de rejet à faire. Et ne pas hésiter à vous connecter à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est avec l'univers. Mettre le souhait, poser l'intention ferme et vraiment avec foi que vous voulez vous libérer de toutes ces énergies toxiques, d'acter ce pardon en fait pour vous et pour l'autre, en tout cas pour cette situation qu'elle vous a fait vivre, pour pouvoir libérer en fait cette énergie qui est cristallisée et qui finalement vous refait revivre tout le temps la même chose. Donc là, vous allez avoir cette force intérieure, vous allez vous reconnecter à cette force intérieure pour pouvoir sortir de tout ça. On vous parle du karma familial. Alors ce peut être surtout une situation familiale et vous la revivez dans vos situations sentimentales. Il y a une blessure d'injustice pour vous aussi également, les Capricornes. Mais il faut suivre votre intuition concernant ce passé qui vous a apporté beaucoup de souffrance émotionnelle. Et vous voyez, la colère, je vous l'ai dit. Mais il y a un renouveau, transformation énergétique, renouveau énergétique. Il est question ici de vraiment, vraiment, vraiment travailler sur vos chakras, donc chakra du troisième œil, et également, surtout, sur cette blessure de rejet et cette blessure d'injustice, pour sortir de cette solitude, de cet isolement que vous vous êtes créé, parce que finalement, vous vous sentez honteux ou honteuse de tout cela.
Mais non, vous n'avez pas à être honteux ou honteuse. Connectez-vous, n'hésitez pas à méditer tous les jours avec votre chakra du troisième œil, donc c'est celui qui est sur le front entre les deux yeux, pour vous permettre de pouvoir sortir de tout ça. Il faut absolument que vous sortiez de ces énergies toxiques. Il y a vraiment une souffrance émotionnelle qui est liée au passé, qui est encore très très présente. Ça peut parler beaucoup plus du côté familial à vous tous, mais on peut aussi parler d'un acte qui est totalement répréhensible, qui est le viol, et qui peut aujourd'hui conduire à cette situation-là. Peut-être qu'il y a eu de l'inceste et peut-être que vous avez eu en plus par-dessus des viols répétés ou un viol avec une personne extérieure au cadre familial. C'est un schéma qui ne doit pas, c'est pas normal en fait. Faut pas vous dire que c'est normal que ça se répète puisque vous avez vécu ça étant enfant. Non. Il faut couper avec tout ça, retrouver la pleine possession de votre corps parce que c'est le vôtre. Il n'est à personne d'autre. C'est votre corps à vous. Donc il faut bien reprendre possession de votre corps, de tout ce qui vous appartient. Tout ce qui vous construit, tout ce qui est vous, n'appartient à personne d'autre qu'à vous. Mais là, il y a vraiment une transformation énergétique, un renouveau énergétique qui vient à vous. Ne pas hésiter, voilà, à faire appel à la loi de l'attraction, mais vous allez retrouver cette force intérieure. En retrouvant cette force intérieure, vous allez voir, vous allez pouvoir sauter les murs, vous allez sauter ces barrières, vous allez éliminer tous ces liens toxiques, vous allez couper avec tout cela en fait. Vous allez sortir de ce passé qui est très nuisible pour vous. Et bien sûr, de cette colère et de cette haine. Vous devez souffrir de maux de dos, hein, si vous souffrez de maux de dos, si vous sentez régulièrement que oh là là, vous en avez plein le dos et que vous êtes fatigué, en fait, c'est parce qu'il y a tout ça à libérer, en fait. L'énergie de haine et de colère ne vous aidera absolument pas à avancer dans votre vie et ne créera que des bobos, entre guillemets, plus ou moins importants au fil du temps et qui vous empêchent finalement de pouvoir avoir une santé de feu. Vous devez avoir tout le temps en permanence cette colère qui est agrippée à vous et qu'il faut absolument libérer. N'hésitez pas à dessiner par exemple un ballon avec une petite corde et marquer colère, haine dedans, le mot colère et le mot haine dedans. Peut-être le découper ou tout simplement utiliser un vrai ballon de baudruche, coller dessus colère et coller le mot haine ou l'écrire avec le feutre et le visualiser s'envoler. Vous le tenez dans votre main, vous visualisez votre ballon avec ces deux mots et vous le lâchez dans les airs comme si vous sentiez que vous vous en libériez. Comme si cette colère et cette haine partaient en fait avec votre ballon que vous lâchez dans le ciel. Et là, vous faire un travail sur cette blessure de rejet, sur cette blessure d'injustice avec un thérapeute ou une thérapeute compétente pour pouvoir sortir de tout ça. Et aller faire des balades, bien sûr, en nature pour pouvoir vraiment vous reconnecter à l'ici et le maintenant, en vous enracinant avec le chakra racine et ne plus vous laisser déstabiliser par des événements qui pourraient venir comme cela par imprévu et vous détacher totalement de ces énergies toxiques du passé. Voilà pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes, ce que j'ai à vous dire. Soyez courageux et courageuses, on peut toujours y arriver. Il y a une force intérieure que l'on a tous et que l'on a toutes et qu'il faut déclencher. Mais pour ça, il faut le vouloir. Je vous remercie pour votre écoute attentive. J'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bonne soirée. Au revoir, merci.